Bah alors la racaille, l'Argentine. Vous pensez arracher le match du nez finalement? Hein? Finalement le but est refusé. Aïe aïe aïe, aïe, sacré équipe de mafieux, hein. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Maroc-Argentine, victoire, hein, du Maroc. 2 buts à un après un scénario de dingue. Deux buts qui ont été inscrits, hein, pour le Maroc par Rahimi à la 45e et plus de minutes de temps additionnel avant la fin de cette première mi-temps. Et sur penalty, à la 51e minute de jeu, on a eu la réduction du score par Simeone à la 68e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. La corruption a été battue. Alors, avant de revenir en image sur ces 4 buts, le Maroc qui bat finalement l'Argentine et il les bat, sachant que la rencontre a démarré à 15 heures. 15 heures et on a eu, ouais, le résultat qu'à partir de 19h07, tout simplement puisque à la fin du match, du moins lorsque l'Argentine a marqué cette égalisation, on pensait que l'arbitre avait sifflé la fin du match. Il y avait 15 minutes de temps additionnel et finalement c'était tout simplement, voilà, pour que les joueurs rentrent au vestiaire, parce qu'il y avait des tensions dans les tribunes, il y avait des pétards qui étaient lancés sur les joueurs argentins, des détritus, il y avait des... Voilà, ça caillassait ces joueurs argentins pour remettre de l'ordre. L'arbitre les a fait rentrer au vestiaire, mais par la suite, ils ont vu qu'à la VAR, ce but était potentiellement hors jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait et analysé par la suite. Ça a été refusé et ensuite ils ont joué les 3-4 minutes qui restaient pour donner finalement la victoire au Maroc. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça. Et 2 heures après avoir été marqué, la VAR annule le but de l'Argentine. Donc le Maroc remporte son premier match des JO de Paris 2024 face à l'Argentine 2 buts à 1 et commence très très bien. Et là on est parti en image pour les 4 buts du match. Alors, Mascherano, le sélectionneur de cette équipe de l'Argentine, a aligné un 4-4-2 avec Rulli, Garcia, César, Otamendi, Soler, Zenon à gauche, Almada à droite, Eze et Medina au milieu de terrain. On avait Alvarez et Beltran, les deux buteurs. Voilà les trois jokers qui étaient alignés. Rulli, Otamendi et Alvarez. Pour le Maroc, c'était un 4-2-3-1 avec El Kajoui, Hakimi, Boukamir. C'était plutôt El Azouzi à côté de Boukamir et non Tarraline, El Wadi qui était à droite et Hakimi à gauche. Le double pivot Richardson et tout simplement Tarraline. On avait à gauche Ben Seguir, à droite on avait Achomash, un cran plus haut, c'est-à-dire en numéro 10 on avait El Khannous, et en buteur c'était Sofiane Rahimi. Alors, on est à la fin de cette première mi-temps, et vous voyez ici sur le côté droit, on va avoir de très très belles combinaisons qui vont être faites. Ici, Hakimi qui va donner ce très bon ballon à El Khannous qui va temporiser pour essayer de trouver une solution. Il va le donner ici à Achomash. Achomash qui va d'un geste technique faire une très très belle passe ici dans le dos du défenseur argentin pour le donner à El Khannous. El Khannous qui centre et il y a bien un joueur marocain, il y en a même deux. Celui qui est le plus proche du ballon c'est Rahimi et Rahimi il a juste attiré et poussé le ballon dans les filets, ce qui fait 1-0, la joie des supporters marocains et voilà, la joie des joueurs marocains dans cette ambiance de folie à Saint-Étienne. Il y avait en majorité beaucoup de supporters marocains dans le stade. Donc forcément une grande ambiance. Et ici on voit que Hakimi, qui est le capitaine de cette équipe olympique, voilà, sur le but, il attrape Ben Seguir, mais pour rigoler. C'était juste que, voilà, par rapport à une action de jeu, mais il n'y a rien de mal, hein, par rapport à ça. Voilà, il n'y a rien de. Il y a rien de grave, c'est juste pour lui donner ses consignes. Oui, certes, il doit pas le faire, mais voilà. Ensuite, on aura un penalty en début de deuxième mi-temps. Ce penalty qui va être provoqué par Aromash. Ici, on voit que le joueur argentin met le bras sur le dos de Aromash et met aussi le pied en bas. Donc forcément, penalty logique. Et Rahimi qui avait marqué ce premier but. Rahimi qui va avoir une occasion de mettre ce deuxième but. Et d'ailleurs, c'était Hakimi, hein, qui avait le ballon et qui aurait pu tirer ce penalty. Mais finalement, il l'a laissé à Rahimi.
Et c'est une chose qui est très bien puisque Rahimi a tiré à gauche. Malgré que Rulli a marqué, Rahimi a converti le penalty, ce qui fait 2-0 pour le Maroc. La célébration et la joie des joueurs marocains, notamment Ben Seguir. Et on voit que voilà, forcément, il y a une très très belle ambiance dans ce groupe marocain. Voilà, l'unité, et c'est bien d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait un joueur phare ou une star, mais un groupe de 18 joueurs, tout simplement. Ensuite, on a la 67e minute de jeu. Malheureusement, voilà, sur ce côté droit, l'Argentine va réussir à faire un centre. Ce centre va dans un premier temps lober le joueur argentin qui était placé ici. Il va arriver au deuxième poteau. Il va pouvoir tirer. Voilà, c'est un tir, un centre qui va arriver au deuxième poteau. Et le joueur argentin a juste à pousser le ballon au fond des filets. Ce qui fait 2 buts à 1 et réduction du score de la part des joueurs argentins. Alors ensuite ici, sur cette action et sur ce deuxième but argentin qui va être par la suite hors jeu, on avait une faute au départ de l'action et c'était une faute sur Taraline, non sifflée par l'arbitre. On va s'en occuper de l'arbitre, ne vous inquiétez pas, puisque malgré que le Maroc a gagné ce match, il a quand même été un assassin. Donc ici, voilà, les joueurs argentins vont essayer de trouver des solutions. Alvarez va dans un premier temps tirer, ça va être contré. Ensuite, il y aura une nouvelle tentative. Puis, voilà, il y aura cet arrêt de Mounir qui a fait un excellent match. Le ballon va revenir dans cette surface de réparation. Ça va taper la barre transversale. Ce ballon va repartir. Cette tête qui va taper la barre transversale. Le gardien qui est toujours là pour essayer de faire les parades qu'il faut. Et le ballon va juste tomber devant la ligne. Et le joueur argentin a juste à le pousser de la tête. Ce qui fait 2 buts à 1. Et voilà, il y aura une interruption de jeu. Et on va voir sur cette image ici présente qu'il y a bien une position hors jeu. Vous voyez que voilà, le joueur argentin est tout simplement devant et le numéro 4 marocain Boukamir, voilà, et devant le joueur argentin, il y a bien une position hors jeu qui est signalée par cette VAR. Avant de revenir sur la physionomie du match et sur la prestation des joueurs marocains, je vous laisse avec une courte vidéo d'une dizaine de secondes qui vous montre que voilà, le temps additionnel va augmenter crescendo petit à petit et par la suite on aura 15 minutes. Maintenant revenons à cette physionomie du match. Voilà, la première mi-temps, les Marocains sont très bien rentrés dans le match. Ils essayaient voilà, de mettre le pied sur le ballon, ils se projetaient. Ça jouait énormément sur le côté droit avec El Wadi, Achomash. Ça percutait énormément aussi. Voilà, sur le côté gauche, on avait beaucoup de montées de Hakimi, Ben Seguir, qui touchait pas très peu de ballons. Malheureusement, Hakimi, on le voyait, il montait au milieu de terrain. Voilà. Ensuite, les Argentins commençaient à avoir des phases de possession, commençaient à prendre petit à petit la confiance. Ensuite, on a eu cette frappe, cette unique frappe du Maroc qui a permis l'ouverture du score. Cette très belle passe décisive de El Khannous, mais juste avant, l'avant-dernière passe. Très belle passe de Achomash pour El Khannous. Cette combinaison Hakimi, Achomash, El Khannous pour Rahimi. Vraiment, c'était très bien joué. En plus, ce but, il a été construit à partir de la défense, pour vous dire. Donc c'est un magnifique but, malgré tout. Et voilà, le Maroc rentre au vestiaire avec ce score de 1-0. Deuxième mi-temps, les Marocains qui, voilà, essayent malgré tout de pousser. Ils obtiennent ce penalty grâce à Achomash. Ensuite, les Argentins ont poussé. Les Argentins ont poussé, ils se sont créés des occasions. Pas beaucoup. Mais petit à petit, et au fur et à mesure de cette deuxième mi-temps, les Argentins prenaient confiance, avaient la possession de balle. Forcément, il y avait beaucoup de tacles, beaucoup de fautes aussi de la part des joueurs argentins. Et ils ont eu 2 cartons jaunes seulement. 2 cartons jaunes et en plus de cela, c'est qu'à partir de la 75e, 80e minute que l'arbitre a commencé à donner des cartons jaunes pour l'Argentine alors que le Maroc c'était 6. Ce qui est énorme.
Voilà, il y a des cartons jaunes qui sont regrettables, notamment El Khajoui pour contestation. Mais il y avait des tacles qui étaient très dangereux. Limite, ils auraient pu prendre même des cartons rouges. Ils visaient pas du tout le ballon. C'était la cheville, l'intégrité du joueur. Du coup, voilà, ils ont poussé. Il y a eu des arrêts de la part de Mounir. Très intéressant, très bon. Voilà, ensuite, il y a ce but, hein, ce but qu'on encaisse. Ce but, malheureusement, qui permet à l'Argentine de reprendre confiance dans ce match. Forcément, à chaque fois quand il y avait des tirs argentins, c'était compliqué. Et les Marocains mettaient le pied, le corps en opposition pour contrer. Ensuite, voilà, on se dit que normalement ça devrait le faire et que le Maroc devrait gagner ce match. Voilà, dans un premier temps, le temps additionnel était de 5 minutes. Par la suite, on voit il est de 15 minutes. Et on se dit que il aurait pu être encore plus. Et ensuite, forcément, voilà, il y a ce but qui est marqué. C'est un coup de billard en fait. Le poteau, la barre, Mounir Kajou qui fait 2 arrêts. Et ensuite il y a ce but, vraiment qui n'est pas mérité. Et heureusement d'ailleurs qu'il a été refusé, puisque ça aurait été clairement un vol. Mais c'est d'ailleurs un vol. C'est d'ailleurs quand même un vol, puisque pour attendre, le match s'est fini à 17h10 pour avoir euh, une fin de match vers 19h, c'est vraiment n'importe quoi et c'est la première fois dans l'histoire du football et même des Jeux Olympiques que ça arrive. Quand Mounir El Khajoui gagnait du temps de jeu pendant le temps additionnel en faveur du Maroc, l'arbitre indiquait aux joueurs argentins qu'il allait au-delà des 15 minutes du temps additionnel, préalablement donné. L'Argentine marque à la 90e plus 15 minutes de temps additionnel. L'arbitre n'a finalement pas donné de temps additionnel supplémentaire. On pensait, comme je vous ai dit, qu'il allait siffler cette fin de match. Finalement, voilà, ce n'était pas une fin de match, c'était par rapport aux tribunes et c'était normal parce que le but était, dans un premier temps, on pensait que validé d'après l'arbitre et il n'y avait pas d'opposition et c'est pour ça que les supporters, voilà, il y a eu de la frustration. Voilà, même s'il ne faut pas le faire, mais forcément, même moi j'étais frustré, t'encaisses un but et forcément, on s'est dit qu'il y avait de la magouille et qui c'était pour que l'Argentine arrache ce match nul. Et c'était flagrant, c'était trop gros en fait. C'était trop gros pour que ce soit vrai. Forcément, il y a de la frustration de la part du sélectionneur argentin Javier Mascherano qui a dit que c'est le plus grand cirque que j'ai vu de ma vie. Mais le cirque, c'est lui en fait, tout simplement. On a la story aussi de Lionel Messi, insolito, qui veut dire insolite par rapport au match, par rapport au fait que voilà, c'est un match qui s'est décanté après de nombreuses heures. Ensuite, on a aussi la déclaration de Tagliafico. Tagliafico qui a remporté la Copa América avec l'Argentine. Alors, à propos de ce match, il a dit: en quittant le cirque, allons-nous parler de la raison pour laquelle il a été suspendu ou allons-nous continuer à être stupides? Si cela avait été l'inverse, je ne peux même pas imaginer ce qui se disait. Vraiment, j'ai pas compris ses propos. En plus, il faut souligner que lorsqu'on a eu les infos comme quoi le match pourrait reprendre, c'était aux alentours de 18h. Et forcément, c'est sur le site des Jeux Olympiques qu'il y avait écrit interrompu et non match terminé. Tout simplement. Voilà. Maintenant, avant de parler de la physionomie du match, il faut qu'on parle de ce monsieur. Ce monsieur qui est un assassin, clairement. Monsieur Glenn Nyberg. Glenn Nyberg aurait pu être dans une polémique aujourd'hui si ce but de l'Argentine n'avait pas été refusé. Il a été dans la polémique pour la finale de la Coupe du Monde U20 en 2023, finale Italie-Uruguay, et également pour ce quart de finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le Bayern. Voilà. Et clairement, il faut parler que aujourd'hui, il n'a pas bien arbitré ce match. Des fautes qui n'étaient pas sifflées de la part des Argentins sur les Marocains. Beaucoup de fautes, beaucoup de cassage de jambes, très peu de cartons jaunes de la part des Argentins. 2, 6 pour le Maroc. C'est quoi? C'est quoi? T'es argentin aujourd'hui, hein? T'étais argentin en fait. En fait, c'était la petite chienne des Argentins. C'était le petit toutou, le petit caniche, tout simplement. Et clairement, on pouvait se poser la question s'il y avait peut-être une magouille, s'il n'y avait pas quelque chose. J'ai l'impression que c'était assez bizarre. En plus de cela,
il y avait deux scénarios aussi possibles, hein. C'est que si jamais l'arbitre du match avait accepté ce but de l'Argentine, et ben tout simplement il y avait bah, une fin de match et le score du match s'arrête à 2-2, ou sinon 3 minutes voire 4 minutes supplémentaires et le score reste à 2-1, et finalement on a eu cette option que le match reprend avec 3-4 minutes en plus, et à l'arrivée l'Argentine n'ont pas marqué. Et heureusement dans ces 3-4 minutes. Maintenant pour revenir à la prestation des joueurs marocains, Mounir El Kajoui qui a été stratosphérique, il a fait une performance magistrale, magnifique, une performance incroyable, énormément d'arrêts, une sérénité, il a été très très bon. En plus de cela, les pressings des Argentins, Mounir El Kajoui ressortait proprement le ballon, il a été très intéressant à la perte, à la relance, magnifique. Gros match de la part de Mounir El Kajoui. Côté droit, on avait El Wahdi. El Wahdi, j'ai trouvé que il a été intéressant sur ce côté droit. Voilà, il percute, il a accéléré. Certes, il apporte pas comme Hakimi, c'est pas le même profil, mais ils ont beaucoup de points similaires et beaucoup de ressemblances. Et on voyait que c'était un joueur qui se projetait énormément. Forcément, vu que quand le Maroc avait la possession de balle. Donc, voilà. Défensivement, il a été très intéressant. Il s'est pas pris des vagues dans son dos. Et offensivement, voilà, il a apporté, il aurait pu faire mieux, mais forcément, voilà, vu qu'il y avait El Khanou, il y avait Romash, il y avait aussi Hakimi qui montait au milieu de terrain, qui montait aussi un cran plus haut. Donc forcément, il a pu quand même faire des centres, des combinaisons, mais ça reste malgré tout un match abouti pour Al Wahdi. Cette charnière centrale, on avait Boukamir et Lazouzi, et on avait des points d'interrogation dans cette défense centrale. Alors, dans cette défense centrale, on avait El Azouzi qui était en défense centrale, qui est habitué à être au milieu de terrain, défenseur central de formation, et il a fait un match stratosphérique. C'était le patron de la défense tout simplement. En plus de ça, il a eu des crampes. Il est venu très tard à cause de son club Bologne. Il a démarré la préparation avec son club et il a fait un match incroyable. Défensivement aérien, dans les duels, dans la combativité, dans l'agressivité, on voyait qu'il était au top. Magnifique. Et il a apporté une très belle sérénité. Boukamir, c'était un cran plus bas que El Azouzi. Mais il a fait un match correct. Il y avait eu une petite frayeur où il a perdu un ballon. Heureusement que Al-Wahdi a vite récupéré ce ballon. Heureusement pour les Marocains. Mais sinon, voilà, le match était globalement abouti pour ce défenseur central marocain. Côté gauche, on avait Hakimi. Hakimi, capitaine. Hakimi qui a tenu son rôle de leader. Hakimi qui a été très bon. Hakimi qui a été très intéressant. Voilà, il y avait un peu de déchets dans son jeu. Mais ce qu'il a fait, ça a été très bien. Puisque c'est lui qui est à l'origine du premier but. Cette combinaison, El Khannous, Aromash, Rahimi, très bien joué. Aussi, sur le penalty obtenu par Aromash, il donne le ballon à Rahimi. On sait que Hakimi a raté les précédents penalties avec le Maroc. Vu qu'il n'est pas en confiance en ce moment, il a préféré le donner à Rahimi. Ça, c'est un acte très bien, un acte de leader technique. Voilà. Et là, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'Itiwi laisse encore Hakimi tirer les pénaltys, sachant qu'il a raté en match amical à huis clos contre Villefranche. Mais il n'a pas pris la leçon, décidément. Et heureusement que Hakimi a fait le très bon choix, mais sinon, dans le match, il a été très intéressant. Défensivement, très bon. Offensivement aussi, il a beaucoup apporté. Il s'est beaucoup projeté. Il y avait des centres, il y avait des combinaisons. C'était lui aussi, d'ailleurs, qui tirait les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Donc match abouti malgré tout dans l'ensemble pour Hakimi, même s'il peut mieux faire. Au milieu de terrain, on avait Taraline et Richardson. Taraline, match impeccable. Taraline qui montait un cran plus haut que Richardson. Et Taraline a été très intéressant. Il percutait, il descendait aussi bas, il montait. On voyait qu'il était dans certaines positions différentes sur le terrain. Il a été très intéressant aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il fait un match abouti, un match impeccable. Et ça fait plaisir qu'on voit un joueur qui est performant, qui aussi peut tenter sa chance. Et voilà, un match abouti de la part de Taraline. À ses côtés, on avait Richardson qui a fait un match intéressant.
Voilà, de par sa taille, c'est un profil différent qui pèse et qui apporte la sérénité avec son corps, malgré le pressing de la part des Argentins. Voilà, match impeccable de la part de Richardson. Un crampon avec El Khanous. El Khanous, j'ai trouvé que, voilà, il a fait une passe décisive, il s'est montré décisif sur le premier but. Et j'ai trouvé que, voilà, il y avait des choses intéressantes dans son jeu. Il fait pas un énorme match, ça c'est sûr, mais il fait un match, on va dire, correct. Décisif, il y a eu des phases de jeu très intéressantes, des séquences intéressantes où il se projetait ici de jouer, de combiner avec ses partenaires. Voilà, forcément, avec un joueur argentin, avec des tacles, forcément, les joueurs marocains pouvaient être blessés, notamment, voilà, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est sorti, hein, remplacé par Bouchouari, il a reçu un tacle, voilà, malgré que c'est pas un gros match, il a été intéressant dans son rôle en numéro 10. À droite, on avait Achomash. Achomash, il a fait un match incroyable. Performance XXL. Mais il a fait un de ses matchs. Il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Il a fait un match incroyable en plus. D'ailleurs, il a provoqué beaucoup de fautes. Les percussions, les combinaisons, les dribbles aussi. Il mettait beaucoup, beaucoup en difficulté, hein, cette équipe de l'Argentine. Il est monté petit à petit, hein, dans le match et il a été très, très intéressant. Il a apporté beaucoup de différences. Il est impliqué sur les deux buts, hein. Premier, le geste technique pour El Khanous. Le deuxième but, c'est, voilà, il rentre dans cette surface de réparation, il provoque ce penalty. Magnifique, il a été très bon. Les percussions, il aurait pu marquer. Moi, ça fait plaisir qu'on voit un Romache qui monte comme ça en puissance, très jeune, qui est très intéressant avec Villarreal et qui monte en puissance. Et en plus de ça, c'était contre l'Argentine malgré tout. Côté gauche, on avait Ben Seguir. Alors Ben Seguir, j'ai trouvé que son entente des matchs, elle était moyenne. Il n'a pas beaucoup touché des ballons. Lorsque, voilà, le jeu basculait sur son côté gauche, il y avait des renversements de jeu. C'était un peu plus compliqué sa première mi-temps surtout. La deuxième mi-temps était largement meilleure, où il était très intéressant. Beaucoup de vivacité, beaucoup de technique, beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions aussi dans des petits espaces. Il arrivait à conserver le ballon. Malgré les tacles des Argentins, malgré le pressing des Argentins, il a été très intéressant dans des petits espaces. Voilà, j'ai trouvé qu'il fait un match satisfaisant. C'est pas un énorme match, mais il a été très bon malgré tout. Et en buteur, on avait Rahimi. Rahimi, bah, l'efficacité, c'est monsieur buteur, monsieur la galette des rois, monsieur trop fort, très fort, deux buts. Il est placé au bon moment, dans le bon timing. Deuxième but sur penalty, il prend, bah, ses responsabilités. Il n'y a rien à dire, hein. Et en plus de cela, il a fait les efforts défensifs. Sur ça, faut le féliciter. Et en plus de cela, dans les 15 dernières minutes, forcément, vu que le Maroc conservait le score et c'était l'Argentine qui poussait pour revenir, et ben il défendait comme un défenseur. Il faisait des tacles, il s'arrachait, il était très intéressant. Match impeccable, il n'y a rien à dire. Et en plus de cela, il a été élu homme du match et c'est totalement mérité. À souligner la très 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 belle entrée de Abdessamad El Zelzouli qui a entré à la place de Akhomash. Akhomash qui a été un petit peu touché, j'espère que c'est rien de grave. Il restait un petit moment quand même au sol. Et El Zelzouli. El Zelzouli qui zelzel. Il tremble. Mais incroyable ce qu'il a fait. Pour une fois qu'il fait une entrée fracassante, qu'il n'a pas la tête baissée et qu'il regarde devant lui et qu'il ne court pas dans le vide. Puisqu'il a été très bon. Forcément, lorsque les Argentins avaient le ballon, et bah, les joueurs marocains devaient défendre et jouer en contre-attaque. Et il a eu des contre-attaques. La première où, voilà, il a mal négocié. Et les suivantes, il a été très intéressant. Il faisait la passe à Hakimi. Les Marocains qui arrivaient à trouver des solutions en phase de contre. Et ça, c'est magnifique. Il arrivait à faire des différences, obtenir des fautes, des corners. Entrée très intéressante et très aboutie. Il n'a pas perdu des ballons. Magnifique. Et ça fait énormément plaisir. Surtout que le Maroc ait gagné, mais surtout qu'on ne s'est pas fait carotter parce qu'on aurait pu se faire carotter si jamais le score aurait été de 2 partout. Donc là, le prochain match, ça sera Maroc-Ukraine
et on espère une victoire du Maroc pour se qualifier en quart de finale et on espère que cette racaille de l'Argentine soit éliminée. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match qui était rocambolesque. C'est voilà des scénarios qu'on n'a jamais vus, tout simplement. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, Dima Maghreb, on est fiers. Voilà, on aurait pu avoir un match nul, être déçu malgré que, comme je l'ai dit, la performance des Marocains est aboutie. Mais alhamdoulilah, on a pu gagner ce match. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dima Maghreb.